Vous allez bien? Est-ce que je peux avoir un petit coucou ce matin? Waouh, je suis tellement contente d'être là, contente de vous voir ce matin. Amen. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Et je crois que vraiment aujourd'hui, Dieu veut s'adresser à chacun de nos cœurs. Dieu veut s'adresser à ton cœur ce matin. Et je crois aussi qu'il a de précieux conseils à te donner. Parce qu'on a beaucoup entendu parler depuis. Et on est tous en train de creuser, n'est-ce pas? Et il veut nous donner des conseils pour nous aider à creuser encore et encore mieux, afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous avons. Amen. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu veut que nous soyons au bénéfice de cet héritage qu'il a pour nous. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et une chose aussi qui est sûre, c'est que c'est pour maintenant. Ce n'est pas un héritage qui va arriver, ce n'est pas un projet qui est à long terme, mais c'est pour maintenant. Et il faut que tu rentres dans ce maintenant-là. Parce que vous savez, lorsque on parle d'héritage, souvent on parle de... Pour toucher un héritage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt, c'est ça? Et lorsqu'une personne meurt, en fait, avant, elle lègue ses biens. Des fois aussi, cette personne, elle va léguer aussi des dettes. Hein? On est d'accord? Et en fait, donc tu reçois cet héritage. Et Jésus, il a fait quoi? Il est mort déjà, n'est-ce pas? Il est ressuscité aussi. Donc ça veut dire que l'héritage, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après. L'héritage est là, c'est à nous de rentrer dedans. Amen. Alors je vais t'inviter à te mettre debout, on va prier ensemble. Romains, le chapitre 8, verset 17 nous dit: « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Amen. Est-ce que tu peux juste lever tes mains vers le Seigneur ce matin? Et j'aimerais que tu mettes une main sur ton cœur et que tu fasses cette prière avec moi ce matin. Et que tu dises: Seigneur, merci de ce que tu m'as permis d'être là, physiquement aujourd'hui. Et je prie que mon cœur et mon esprit soient attentifs, soient à l'écoute de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, prends tout le contrôle. Parle à mon cœur. Fais le ministère en moi. Et que je sorte de ces lieux renouvelé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux garder les mains levées vers lui? Je te donne mon cœur. Est-ce que tu peux dire: Seigneur, il ne m'a pas. Dis-lui: Seigneur, ce que j'ai, dis-lui: Seigneur, tout est. Un parfum de valeur. Tu peux élever ta voix ce matin. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Dis-lui: je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Alors prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout.
Est-ce que tu peux dire, Seigneur, prends ma vie? Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir. Et ce mois-ci, nous avons décidé d'ouvrir les puits pour un héritage vrai dans nos vies. Un héritage qui se manifeste, qui est visible, qui est palpable. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble Genèse 26, du verset 17 au verset 24, qui nous dit: Isaac partit de là et campa dans la montagne de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas de querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Juste le verset 32 qui nous dit aussi: ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent: nous avons trouvé de l'eau. Vous savez, c'est un passage qu'on étudie cette semaine, les 10 jours-là qu'on est en train d'étudier. Et c'est vrai que c'est un passage que je trouve qui est tellement riche. Et qu'il y a tellement d'enseignements, en tout cas, moi, un passage qui me parle énormément. Et c'est un passage qui nous demande de creuser, mais creuser avec les bonnes armes. Amen. Parce que c'est important de comprendre que le matériel qu'on utilise lorsqu'on creuse, si ce n'est pas le bon matériel, et que ça va nous retarder, et peut-être qu'on n'arrivera même pas à creuser. Vous imaginez avec, moi je ne m'y connais pas trop, je me lance dans un truc que je ne sais même pas, le truc à pic là, la bêche, c'est ça. Vous imaginez sur du béton creusé avec la bêche? Ça va donner quoi? On va creuser pendant longtemps, mais on n'y arrivera pas. Donc il est important que nous puissions creuser, oui, mais creuser avec les bonnes armes. Amen. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas parler de pelle, ni de bêche, ou encore, voilà, il ne va pas nous emmener là parce qu'il sait que sa fille ne connaît pas ce genre de choses-là. Mais pourtant, Dieu te demande de creuser, mais il ne veut pas que tu creuses les mains vides. Amen. Et Dieu te dit ce matin, ne creuse pas les mains vides, mais arme-toi. Et j'aimerais que ce matin, qu'on puisse voir armé, mais s'armer de quoi? Et qu'on se réfère à la vie d'Isaac parce qu'il s'est armé pour pouvoir creuser. Et premièrement, je dirais qu'il va falloir que tu sois armé de persévérance. Il va falloir que tu sois armé de persévérance. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est la qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il entreprend. Et en fait, il y a un objectif qui doit être atteint. Et en fait, c'est faire tout ce qui est possible et même braver l'impossible
pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est ça la persévérance. La persévérance ne peut pas abandonner au premier coup de vent. La persévérance est contraire aux embûches. Arrêter à la première embûche, non plus. Ce n'est pas être persévérant. Mais Dieu veut que nous creusions avec persévérance. Amen. Dis-toi toi-même, je dois persévérer et je dois creuser avec persévérance. Et c'est l'une des armes en fait que Isaac a eues pour l'aider à creuser ses puits et à trouver de l'eau. Et à arriver à trouver de l'eau. La Bible nous dit que Isaac a creusé de nouveaux puits, verset 17, qui avaient déjà été creusés au temps de son père Abraham, mais ces puits avaient été bouchés par les Philistins. Logiquement, on aurait pu se dire que Isaac récupère, parce qu'on parle d'héritage, Isaac récupère en quelque part les puits que son papa avait creusés. C'est un peu normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Donc, mon papa, il a creusé. Il avait même donné un nom à chaque puits. Donc, du coup, ce n'est qu'une continuité. Donc, je peux recreuser les mêmes. En vrai, ça m'appartient. Et je pense qu'il n'y avait aucun problème à cela, normalement. Mais voyons ce qui s'est passé. Lorsqu'il a creusé le premier puits, qu'il a appelé d'ailleurs le puits des secs, qui signifie le puits de la dispute, la Bible nous dit en fait que les bergers de Guérar sont venus réclamer ce puits et se sont disputés avec les bergers d'Isaac en disant que cette eau nous appartient. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième puits? Deuxième puits, rebelote. Et Isaac, il a appelé ce puits le puits de Sitna, qui signifie le puits de querelle. Donc, il y a encore eu des querelles par rapport à ce deuxième puits. Et combien de fois dans nos vies où il y a des situations qui se présentent et on trouve cela injuste pour X ou X raisons. Parce que moi, si j'étais là à cette époque-là, j'aurais dit que c'est injuste. Parce que selon moi, c'est à mon papa, il est décédé, c'est à moi. Eh bien non, la logique, finalement, non, ça n'a pas marché. Et qu'on le veuille ou pas, que tu le veuilles ou pas, tu rencontreras certainement des embûches. Je ne suis pas en train de proclamer des mauvaises choses, mais juste dire que dans la réalité, on va rencontrer des embûches. Je ne peux pas te dire que tu ne rencontreras jamais d'embûches dans ta vie. Ce serait te mentir. Donc, on va rencontrer des embûches. Il y aura certainement des situations qui ne se passent pas ou qui ne vont pas se passer comme on aurait aimé, comme on a voulu, comme on aurait souhaité. Mais une chose qui est sûre, quelle que soit la situation, quel que soit comment elle se passe, Dieu est avec toi. Et tu n'es pas seul. Et j'ai aimé le fait que Pasteur Rico nous a partagé sur le fait, de quoi tu as peur? Est-ce que tu as encore peur des embûches? Tu vas creuser, mais tu as peur des difficultés que tu vas rencontrer. Tu as des projets, mais il y a la peur qui te retient, la peur de ci, la peur de ça. Non, parce que Dieu est avec toi. Tu ne peux pas laisser les embûches te stopper ni t'arrêter. Tu dois persévérer. Tu n'as pas d'autre choix que de persévérer. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier en Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu a pour toi, il l'a pour toi. Ce n'est rien de plus compliqué. Tout ce que Dieu a pour toi, il a pour toi. Mais si tu ne le saisis pas, ça passera à côté. Mais Dieu veut que nous puissions rentrer pleinement dans ce puits de Rehoboth. On va y arriver, mais il veut que nous puissions rentrer là, dans ce puits de bénédiction. Amen. Alors, il va falloir vraiment que tu t'armes de persévérance si tu veux arriver à creuser et obtenir ta bénédiction. Alors, ne lâche pas, mais persévère. Persévère dans ta marche avec le Seigneur. Persévère dans tes projets. Persévère, ne lâche pas. Ne te laisse pas décourager. Ne laisse pas une personne te décourager. Ne laisse pas une situation te décourager. Ne le permets pas, mais persévère. Accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi au Seigneur aussi fort que tu le peux. On a chanté tout à l'heure, mon Jésus, tu es ma plénitude. Mais qu'est-ce que je peux aller chercher dehors?
Qu'est-ce que je peux aller chercher ailleurs? Rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en Jésus, j'ai tout trouvé. Et tu as tout trouvé en Jésus. Une fois que tu auras compris ça et saisi ça, tu ne prendras pas le temps d'aller chercher dehors. Parce que tu as tout en Jésus. Amen. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, clairement, ça... Isaac a fait face à une injustice. Le puits était bouché, personne ne s'en occupait. Et maintenant qu'il a creusé, là, il y a tout le monde qui se manifeste. Et il y a une chose que j'ai comprise à travers cela, c'est que ce qui peut des fois paraître injuste à nos yeux n'est qu'une grâce que Dieu nous fait. Ça peut nous sembler injuste, mais Dieu seul sait de quoi il nous a gardés. Dieu seul sait de quoi il nous a protégés. Parce qu'en réalité, nous, on ne voit pas bien loin. On ne voit pas bien loin. Mais Dieu voit tellement plus loin. Et la Bible nous dit que ses voies ne sont pas les nôtres. Et Pasteur Rico l'a dit. Je disais, mais Pasteur Rico, tu aurais pu continuer. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et nous sommes limités. Nous voyons à un certain niveau, mais Dieu voit plus loin. Donc il sait quel plan qu'il a pour moi. Il sait quel plan qu'il a pour toi. Amen. Deuxièmement, il va falloir que tu t'armes de foi et de confiance. La foi, c'est voir et croire en ce que tu ne vois pas. La confiance, c'est avoir cette espérance qui est ferme. C'est avoir cette assurance complète et totale en Dieu. Je ne dis même pas en soi ou en n'importe quelle autre chose. Pour moi, la vraie confiance qu'on peut avoir, c'est en Dieu et en Dieu seul. Jusqu'à arriver en fait à une dépendance totale. Moi, j'aime beaucoup les chants, donc il y a aussi ce chant qui me rappelle « Je meurs, que je meurs ». Vous connaissez ce chant? Sans toi, je sais que je meurs. Mais parce que c'est une réalité. Parce que pour moi, en tout cas, pour ma vie, c'est une réalité. Parce que c'est Jésus qui m'a apporté la vie. Et si je n'ai pas Jésus, je n'ai plus la vie. Ça veut dire que je meurs. Donc ça me pousse en fait à m'accrocher, à avoir confiance en Dieu. Isaac était un homme de foi et de confiance. Parce que Dieu lui a fait cette promesse. Dieu l'a conduit à l'endroit où il devait creuser. Dieu lui a dit, sors de là où tu es. Ne descends pas en Égypte, mais va plutôt là où je te dis. Et tout à l'heure, Christine, elle parlait d'être au bon endroit. Assure-toi d'être au bon endroit pour creuser. Assure-toi d'être au bon endroit pour creuser. Il arrive aussi que nous voulions conduire un petit peu nous-mêmes. On aime bien gérer nos affaires. On aime bien gérer nos vies. Parce qu'on sait ce qui est bon pour nous, c'est vrai? On aime bien gérer nos affaires. Mais laisse Dieu conduire ta vie. Il y a une sœur qui nous partageait dans la semaine, cette semaine ou la semaine, je crois que c'est cette semaine, cette semaine. Et elle partageait comment elle avait des difficultés à lâcher prise. À lâcher prise, parce qu'elle aimait tout contrôler, très organisée, etc. Mais elle a appris à lâcher prise et à faire confiance à Dieu. Parce que finalement, tu contrôles, mais en fait, tu te bats tellement que franchement, moi-même pour m'être battu, pour avoir contrôlé, pour avoir géré, finalement, tu n'arrives à rien du tout. Franchement, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Je vais t'éviter de passer par tout ce que je suis passé. Laisse Dieu faire directement. C'est plus simple, franchement. Laisse Dieu conduire ta vie. Il y a des endroits où tu ne peux pas te trouver encore aujourd'hui.
Dieu a dit à Isaac au verset 2, ne descends pas en Égypte, mais va au pays que je te dirai. Ne descends pas en Égypte. Ne prends plus part aux merveilles déguisées que te propose le monde, ce monde. Ne prends plus part de, je dis bien déguisé parce que ça semble être beau et déguisé, et attirant, tout ça là. Mais il y a des endroits où on ne peut pas se trouver. Dieu veut qu'on soit au bon endroit. Et c'est vrai qu'en temps de famine, l'Égypte serait l'idéal. Parce qu'il y a à manger, il y a à boire. Peut-être l'apparence de l'abondance, mais qui en réalité, en fait, camouflait cet esprit d'esclavagisme. Et Dieu, Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous soyons encore esclaves. N'est-ce pas? Il veut que nous soyons des hommes et des femmes libres. Et que nous soyons au bénéfice de cette liberté qu'il nous a donnée, qu'il a acquis pour nous au travers de la croix. Donc on ne peut pas encore nous être à des endroits où Dieu n'est pas dedans. On ne peut pas se trouver dans des situations où Dieu n'est pas dedans. On peut me dire, mais oui, mais Vanessa, mais comment on fait pour savoir si on est au bon endroit? Comment on fait pour savoir si Dieu est dedans quand je vais quelque part? Mais en fait, c'est simple. Je crois que le premier endroit qui te parle, c'est ton cœur. Tu sais que là où tu ne dois pas être. Ce n'est pas un pasteur qui doit venir te dire tu n'es pas au bon endroit. Ce n'est pas un leader non plus. Mais je crois que parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as ce signal d'alarme qui te dit attention, pas au bon endroit. Pas au bon endroit. Donc je veux vraiment attirer votre attention sur le fait qu'il est important que nous soyons au bon endroit. Au bon endroit pour recevoir la bénédiction que Dieu a pour nous. Si tu n'es pas au bon endroit, elle passera à côté. Parce que tu ne seras pas là. Elle sera là. Mais tu ne seras pas là pour l'accueillir, pour la recevoir. Donc tu ne seras pas au bénéfice. Donc il est important que nous soyons au bon endroit. Amen. Donc tu dois dépendre de Dieu et de Dieu seul. Si aujourd'hui tu dois faire un tour d'horizon et que tu te dises à toi-même, ah ouais, mais il y a telle ou telle chose peut-être qui me retient encore à l'Égypte. Il y a tel endroit où je pense, il y a telle chose, je pense, que ça peut être contraire à ce que Dieu me demande. Ou si par exemple on se fait juste une image, quand on est dans certaines situations, ou même des fois simplement le fait de parler, la manière de parler, et à se dire, mais si Jésus était juste à côté de moi, comment j'aurais fait? Un peu comme les enfants quand il y a des papas, des fois. Moi, je ne dis même pas maman pour mon cas parce que je peux parler pour 10 fois pour Azaël, il va m'écouter. Mais alors, un regard de Gaëtan suffit et tout rentre dans l'ordre. Il n'a même pas besoin de parler. Ah là là. Et lorsque, par exemple, Gaëtan va crier sur lui, ben, ça va me faire mal. Et je vais dire, viens maman. Mais bon, ça c'est des mamans, oui. Bon. Mais demande-toi, quand tu poses une action, quand tu vas quelque part, quand tu vas acheter quelque chose, quel que soit ce que tu fais, si Jésus est à côté de toi, il t'aurait dit quoi? Fais-le ou ne le fais pas? Pose-toi cette question. Il n'y a que Dieu et toi qui connais ta vie. Mais pose-toi cette question. Et j'aimerais que tu prennes cette décision de changer de direction et de te laisser conduire par Dieu. Amen. Isaac a eu confiance en la parole de Dieu, en ce que Dieu dit. Et il a obéi à Dieu parce qu'il avait confiance tout simplement. Isaac a obéi parce qu'il avait confiance en Dieu. Et j'aimerais ce matin que tu puisses dire avec moi, Seigneur, aide-moi à mettre ma confiance en toi et à être toujours au bon endroit pour être en position
de recevoir ma bénédiction. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Isaac était là où Dieu lui a dit d'aller. Mais il y a quand même eu des querelles. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi. Il y a quand même eu des querelles pour les 2 premiers puits. Et j'aimerais te dire ce matin, ne pense pas que l'échec dans une situation est une punition de Dieu ou simplement un tort qui a été causé par quelqu'un ou que Dieu n'était pas dans l'affaire. Ne pense pas comme ça. Mais parce que la parole de Dieu te dit et me dit que toute chose concourt à mon bien, alors toute chose concourt à mon bien. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que ça soit juste ou que ça soit injuste, Seigneur, je te fais confiance. Et je ne me décourage pas, mais je continue. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est là et il restera toujours au contrôle de ma vie. Pourquoi? Parce que je lui ai donné ce droit. Moi, Vanessa Laurando, j'ai donné ce droit à Dieu de contrôler ma vie. J'ai lâché les rênes. J'ai lâché. Et je lui ai donné, Seigneur, je te donne la permission. Parce que Dieu veut, mais il ne peut pas s'imposer si on ne décide pas. Mais moi, j'ai décidé. J'ai dit, Seigneur, je te lâche tout. De toute façon, je ne sais pas gérer, je ne sais pas conduire. Alors, je te laisse tout et je te fais confiance. Amen. La semaine dernière, Pasteur Annick, elle nous partageait sur la maison qui est fondée sur le roc. Et il est important, en fait, que nous ne nous limitions pas uniquement à ce que nous voyons, ce que nous entendons. Et nous laisser ébranler par des choses, mais vraiment que nous puissions, comme elle nous disait, bâtir notre vie sur le roc qui est Jésus. Et une chose est sûre, la tempête viendra, le vent soufflera, mais ma maison tiendra. Parce que mon Dieu n'a jamais failli et il ne faillira jamais. J'ai une petite question pour toi. À la place d'Isaac, toi, tu aurais fait quoi dans une situation pareille? Toi, tu aurais fait quoi? Peut-être que tu aurais essayé, tu serais rentré aussi dans la dispute, dans la querelle, à essayer de démontrer de A à Z que ce puits te revient de droit. Moi, je crois que j'aurais fait ça. Je crois que j'aurais fait ça. Peut-être que tu aurais été même jusqu'à reboucher ce puits. Parce qu'en vrai, c'est toi qui as travaillé. C'est toi qui as sué. Donc, j'aurais peut-être rebouché ce puits. Comme ça, la débouche toi-même pour boire. Non? Je dis ça peut-être, je ne sais pas moi. Peut-être que tu te serais aussi découragé et arrêté de chercher d'autres puits à creuser. Tu aurais dit, oh, c'est bon, j'ai déjà fait 1, j'ai déjà fait 2, jamais 200 doigts, j'y vais plus. Peut-être aussi. Peut-être que tu serais même venu à douter de la fidélité de Dieu et croire que Dieu est un menteur parce qu'il m'avait dit d'aller là. Et pourtant, à cause d'un échec, ça nous arrive de douter de la fidélité de Dieu. Peut-être que tu aurais aussi murmuré, lancé des paroles de malédiction sur les bergers, en espérant qu'ils s'étouffent avec l'eau et puis qu'ils attrapent une infection. Pose-toi la question, mais comment tu aurais réagi, toi? Comment tu aurais réagi? Et en fait, cela peut paraître fou, mais j'ai eu cette parole en fait qui a tellement résonné dans mon cœur. C'était que ma bénédiction devient une bénédiction pour les autres. Ma bénédiction devient une bénédiction pour les autres. C'est bizarre de dire ça, parce que c'est moi qui creuse. J'ai cherché ma bénédiction.
les autres frères et sœurs, ils ont aussi les mêmes messages que moi. Hein. Donc, ils peuvent aussi creuser au bon endroit. Mais non, ta bénédiction est aussi la bénédiction pour les autres. Parce que Dieu va t'utiliser comme une source de bénédiction. Nous ne faisons pas partie de ces personnes qui sont totalement égoïstes. Ou Seigneur, je te cherche pendant 40 jours. Seigneur, je creuse pendant 40 jours pour les puits de ma bénédiction, la prospérité, la nana. Et mais pour faire quoi avec? Pour avoir ma grande maison, puis je vais inviter personne. Je verrai une personne dans le besoin. Il avait qu'à creuser aussi. On en rigole, mais ça arrive parfois qu'on pense comme ça. On ne se le dit pas réellement, mais des fois on pense comme ça, on ne le dit pas, mais on agit comme ça. Mais comprends bien que si tu ne comprends pas que ta bénédiction est pour que tu sois une source de bénédiction, tu passes à côté de quelque chose. Et ça va encore plus loin, c'est même si tu reçois quelque chose et que tu es béni comme pas possible, tu ne verras jamais l'importance de ça. Tu n'auras jamais le goût de cette bénédiction-là parce que tu n'auras pas béni en retour. Et que tu en voudras toujours plus. Tu ne seras jamais satisfait. Tu pourras avoir tout, tu ne seras pas satisfait parce que tu n'auras pas été une source de bénédiction en retour. Et il y a une chose qui est sûre avec Dieu. Plus tu bénis, plus Dieu te bénit. Plus tu bénis, plus Dieu te bénit. Plus tu as, moins tu as. Donc il a creusé, oui, et il n'a pas rebouché les puits. Je n'ai lu aucun endroit qu'il a murmuré ou qui s'est querellé aussi. Non, vous voulez, prenez. Mais parce que je sais en qui j'ai cru. Si Dieu m'a dit qu'il y a une bénédiction pour moi, je ne vais pas m'arrêter à ça. Je vais continuer, je vais aller jusqu'à la bénédiction. Parce que, je sais que Dieu ne ment pas. Donc en tous les cas, c'est moi qui dois continuer à faire l'effort pour arriver jusqu'à ma bénédiction. Amen. Troisièmement, il va falloir que tu t'armes de générosité, on n'a pas empiété dessus, et de sagesse. Les 2 premiers puits, s'ils étaient bouchés, c'est qu'ils n'étaient pas utilisés. Et je pense qu'il a fallu déchiffrer tout autour. Vous êtes d'accord avec ça? Dis avec moi, Dieu bénit l'œuvre de mes mains, afin que je sois une source de bénédiction. Isaac, lui, il a vu ces puits qui étaient abandonnés. Il a creusé. Et quand il a creusé, maintenant, il y a eu de l'eau. Et en fait, l'apparence de ces puits, en vrai, a complètement changé. Et à cause de cela, les autres bergers ont vu et ils sont venus réclamer. Mais jusque-là, personne ne s'occupait de ces puits-là. Et lorsque tu as une bénédiction sur ta vie, tu as la bénédiction et rien ne peut enlever cela. Rien ne peut enlever cela. Pourquoi? Parce que, comme on disait dans Romains 8 tout à l'heure, nous sommes héritiers en Dieu et co-héritiers en Christ. Ce n'est pas que les 2 premiers puits étaient exceptionnels, mais Dieu a utilisé Isaac en fait pour que ces 2 premiers puits deviennent une bénédiction pour les autres. Dis avec moi, la générosité et la sagesse attirent la bénédiction. En fait, j'ai un compte à rebours qui est totalement bizarre et en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça met 9 minutes après. Je ne sais pas en fait et ça fait de l'autre sens. Ensuite, on va arriver au 3e puits. Vous êtes prêts? Est-ce que Isaac s'est arrêté pour autant après le 2e puits? Il s'est arrêté ou pas? Il a fait quoi? Il a encore creusé et il est arrivé au 3e puits. Il a encore creusé au 3e puits. Et le 3e puits, en fait, qu'il a nommé le puits de Rehoboth, qui signifie large espace. Et le verset 22 nous dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on le chercha. Pas de querelle, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis
au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Isaac, il a fait preuve de foi, de persévérance, de générosité et de sagesse. Le puits de Rehoboth représente la fin des conflits. Et ça représente aussi le début d'une période de croissance et de bénédiction. Et je crois que nous sommes dans cette période de croissance et de bénédiction. J'ai entendu un amen. Donc du coup, je vais reprendre parce que peut-être que... Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette période de croissance et de bénédiction. Amen. Amen. Et ta confiance en Dieu te permettra de surmonter des obstacles afin d'entrer dans cette nouvelle saison. Afin d'entrer dans cette saison de prospérité. Un nouveau temps. Un nouveau temps se lève. Un nouveau temps se lève. Et c'est maintenant. Ce n'est pas un nouveau temps se lèvera. C'est maintenant. Et voilà la récompense qu'a eu Isaac, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Et mes chers frères et sœurs, Dieu veut aujourd'hui que ta foi soit renouvelée. Dieu veut t'encourager aujourd'hui. Dieu veut que ses promesses, en fait, se réalisent dans ta vie. Dieu veut que tu puisses rentrer dans cet héritage effectif. Il ne faut pas juste que les promesses de Dieu dans sa parole soient comme un conte de fées pour nous. Il faut que nous puissions le vivre aussi pleinement. Parce qu'en réalité, c'est ce que Dieu a pour nous. Et il te dit qu'il veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et le moment est venu pour moi et pour toi. Le moment est venu pour nous de voir la multiplication dans tous les domaines de nos vies. C'est maintenant. Multiplication, j'allais dire physique, mais bon, j'ai pas... Non. Multiplication dans tous les domaines de nos vies. Amen. Au verset 32, il dit, ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et ils lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Vous savez, si Isaac s'était découragé et avait arrêté au deuxième puits, il serait passé à côté de cette eau. Et Dieu ne veut pas que tu passes à côté, mais il veut que tu te laisses en fait emporter par cette eau. Il veut que tu te laisses emporter par lui. Cette eau en fait qui sort de son trône, sa présence. Et dans sa présence en fait tu as tout ce dont tu as besoin. Et là on peut parler de prospérité physique. On peut parler de prospérité financière. On peut parler aussi de prospérité mentale. Et Dieu aujourd'hui t'emmène à ce puits. Tu es à ce puits de Rehoboth. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et Dieu nous emmène là parce qu'en fait, il est tellement amour. Dieu est tellement fidèle. Il est tellement généreux envers nous, en fait. Et Dieu est sans retenue, en fait, envers nous. Il est sans retenue. Mais accepte, en fait, d'aller, de creuser. Il t'a déjà dit, c'est là. Creuse. Creuse. Décide d'abandonner toutes ces armes en fait qui sont défectueuses et en fait qui te servent à rien. Le doute, la paresse, des fois même la jalousie nous empêche de creuser. On peut jalouser un frère qui creuse plus que nous, mais qu'est-ce qui t'empêche de creuser toi aussi? Par exemple, des fois on a des armes en fait et puis on est là, on essaye, non.
abandonnons ces armes-là qui sont défectueuses, qui sont cassées, qui ne sont pas adaptées. Mais Dieu veut que nous puissions utiliser les bonnes armes pour creuser, que nous puissions arriver et que nous puissions voir cette eau jaillir de ce puits. Que la bénédiction jaillisse. Et que les autres aussi voient autour de nous que nous avons cette bénédiction qui jaillit. Parce que lorsque Dieu bénit, bénit en abondance. Et bénit même en surabondance. Amen. Mais accepte de creuser ce puits de Rehoboth. Et accepte aussi de boire à cette eau que Dieu t'offre aujourd'hui. Alors je vais vous inviter à vous mettre debout avec moi. Le psaume, je vais finir avec ça, le psaume 30, versets 11 à 13 nous dit: Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Tu as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Et nous pouvons lire aussi un peu plus loin, nous voyons que Isaac, en fait, il a bâti, après qu'ils aient trouvé le puits, il a bâti un autel à Dieu. En reconnaissance, en signe de reconnaissance. Et je dis, Seigneur, combien de fois où j'ai manqué de reconnaissance envers toi? Combien de fois? Est-ce que tu peux lever tes mains vers le Seigneur? Seigneur, nous réalisons combien tu nous aimes, Seigneur. Et Seigneur, nous réalisons, Seigneur mon Dieu, combien, Seigneur, tu veux que nous allions plus loin. Seigneur, ce matin encore, Seigneur. Seigneur, j'aimerais m'humilier devant toi, Seigneur, et te demander pardon. Seigneur, pardon là où, Seigneur, j'ai utilisé, Seigneur, les mauvaises armes. Pardon, Seigneur, où je n'ai pas, Seigneur, mis ma confiance totale en toi. Pardon, où là où j'ai laissé, Seigneur, les situations, Seigneur, là où j'ai laissé les choses me décourager. Là où je me suis arrêtée, Seigneur, à ce que je voyais, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Là où j'ai douté de toi. Toutes les fois où j'ai douté de toi, de ta fidélité, de ton amour envers moi, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus. Mais Seigneur, emmène-moi, Seigneur mon Dieu, à une confiance totale, Seigneur, et complète en toi, Seigneur. Jésus. Seigneur, aide-moi à être persévérant. Seigneur, là où souvent je baissais les bras, je te demande pardon. Mais aide-moi, Seigneur, à être persévérant. Donne-moi cet esprit de conquérant. Donne-moi cet esprit de vaillant guerrier, Seigneur. Parce que tu veux, Seigneur mon Dieu, que nous allions plus loin. Parce que tu veux, Seigneur mon Dieu, que nous continuions à creuser. Tu veux, Seigneur mon Dieu, que nous allions, Seigneur, jusqu'à notre bénédiction, Seigneur. Parce qu'en réalité, elle n'attend que nous, parce que tu as tout accompli à la croix. Seigneur, aide-nous à être ces hommes et ces femmes persévérants, qui ne se laissent pas ébranler par les situations. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Jésus, Saint-Esprit de Dieu.
travaille en nous, enlève ce qui est enlevé. Enlève. Enlève, Seigneur. Enlève, Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons te donner la permission, Seigneur, d'agir dans nos vies. Nous voulons te donner cette permission. Nous voulons signer, Seigneur, ce contrat avec toi, cette alliance avec toi, Seigneur, où nous te remettons nos vies, où nous te remettons notre être entier, nous te remettons les rênes, Seigneur. Et emmène-nous là où tu veux. Seigneur, que nous soyons au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et que nous puissions rentrer pleinement dans tout ce que tu as prévu pour nous, Jésus. Et tout ce que l'ennemi aurait pu concevoir, tous les plans pour nous détourner, tous les plans pour nous décourager, tous les plans pour nous affaiblir, que tous ces plans soient anéantis dans le nom de Jésus. Parce que tu es notre Dieu et que tu es le seul qui a droit sur nos vies. Tu es le seul. Alors nous nous remettons à toi. Seigneur, conduis-nous à ce puits. Au puits de Rehoboth, Seigneur, là où nous voyons ta fidélité, là où nous voyons ta générosité, là où nous voyons tout l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Et que cette eau, Seigneur, de ce puits puisse jaillir, Seigneur, jusqu'à nous atteindre, mon Dieu. Et que la transformation dans nos vies soit palpable, Seigneur. Soit visible, Seigneur. Tu es ce dont nous avons de plus précieux, Jésus. Oh, bien remplis ma chambre, fais-le maintenant. Je fermerai la porte et dans le secret tu me verras. Je ne suis pas venu pour des récompenses. Je suis venu pour le plaisir d'être dans ta présence. Il n'y a pas d'autre lieu qui se compare, où que seul je puisse t'adorer. Je déverse mon parfum et je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux le secret. Viens remplir ma chambre, fais-le maintenant. Je fermerai la porte, dans le secret tu me verras. Je ne suis pas venu pour des récompenses, seulement pour le plaisir d'être dans ta présence. Déclare ce matin. Il n'y a pas d'autre lieu qui se compare, où que seul je puisse t'adorer.
que ton regard parfait était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu seul. Je déverse mon cœur, je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux, parfait était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Non, il n'y a pas d'autre lieu qui se compare ou que seul je puisse t'adorer. Il n'y a pas, non, il n'y a pas d'autre lieu qui se compare, oh, dans ta présence, ou que seul je le dirai. Il n'y a pas d'autre lieu qui se compare, oh, que seul je puisse t'adorer. Je déverse mon parfum et je demeure à tes pieds, Père. Le précieux que toi dans ma vie. Oh oui, parfait était ta croix qui m'a donné accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. J'aimerais t'inviter à t'avancer ce matin pour que nous puissions prier ensemble, si tu es d'accord. Peut-être que tu es là aujourd'hui et c'est peut-être la première fois que tu entends parler de Jésus, que tu aimerais rencontrer ce Jésus dont nous avons parlé ce matin. Tu aimerais faire la connaissance de ce Jésus que nous avons parlé ce matin. Celui qui n'a pas hésité un instant à donner sa vie, qui n'a pas hésité un instant à prouver son amour en acceptant de mourir sur la croix et simplement pour que nous soyons bénéfices d'une vie en abondance. Et j'aimerais demander, est-ce qu'il y a une personne ce matin qui aimerait dire simplement, Seigneur, je veux te donner ma vie. Est-ce que tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Amen. Et j'aimerais dans un deuxième temps t'inviter aussi à t'avancer pour qu'on puisse prier. Peut-être que tu as l'impression que tu te bats et que des fois c'est difficile de dire Seigneur, je m'abandonne complètement. Et c'est pas qu'il te manque le désir, c'est pas qu'il te manque le désir, mais tu voudrais qu'on prie avec toi. Peut-être aussi que tu es là et que ça t'est arrivé de douter de l'amour de Dieu par rapport à des situations que tu passes et que tu te dis que tu ne vois pas de porte de sortie. J'aimerais prier avec toi ce matin. Donc si tu es là, je t'invite à t'avancer, on va prier ensemble. C'est mon parfum devant toi, Seigneur. Je déverse mon parfum, je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Dis-lui, je déverse mon parfum, vers qui je suis, je déverse qui je suis.
n'y a rien dans Comme Marie ce monde matin, Seigneur. plus précieux que Je veux répandre ma vie devant toi, Seigneur. Je veux répondre ce que je suis, Seigneur. Ce que je voudrais être. Que je puisse te trouver. Je te le donne. Dans mon précieux. Je déverse mon parfum. Je déverse mon parfum. et je demeure. Je demeure. Je veux demeurer. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton rêve. Elle a été parfaite pour moi. Ta croix. Oh, qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux Dieu seul. Je déverse mon parfum. Je déverse qui je suis. Je demeure à tes pieds. Car il n'y a rien plus précieux que ton regard. oh, parfaite était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Il n'y a pas d'autre lieu qui se compare. Pour que seul, Ou que seul je puisse t'adorer. Il n'y a pas d'autre lieu qui se compare. Ou que seul je puisse t'adorer. Il n'y a pas d'autre lieu qui se compare. Ou que seul je puisse t'adorer. Je déverse mon parfum et je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Je déverse mon parfum et je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfait était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse chaque jour, dans mon précieux lieu secret,